Bonjour aux balances. Les balances, je vous retrouve pour faire votre tirage du mois de novembre. On va aller voir quelles sont les énergies qui vont vous traverser, comment vous allez les appréhender, et ce que vous allez en faire au niveau général, au niveau de vos amours. Comment ça va se passer pour vous les balances? C'est parti. Allez, les balances. Alors on me parle ici, oh ça a l'air de parler beaucoup côté cœur aux balances. On voit ici un couple, en tout cas l'idée ici de fusionner avec une personne. Et une idée de construire quelque chose, de stabiliser, en tout cas d'aller vraiment poser une chape, la chape de votre base, qui sera solide pour la suite, en tout cas que vous espérez solide pour la suite. Donc il y a vraiment l'idée de construction ici pour les balances, quel que soit le domaine, parce que là on va rester sur du général, mais ça a quand même l'air, je dirais, de parler de couple ici. Si c'est pas couple, ça peut être une amitié très très forte, ça peut être dans un travail, un binôme, quelque chose comme ça. L'idée ici de s'associer aussi, hein. Vous prenez vraiment au terme général, comme je vous dis, ça ne pourra pas parler à toutes les balances. Et c'est pas grave, parce que vous ne vivez pas forcément tous la même chose et de la même façon. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres placements, pour, je pense à vos ascendants, hein, dans les autres signes, je les ai tous sortis. Et puis dites-moi en commentaire si ça vous parle. Allez, on va voir pour nos balances, qu'est-ce qu'on a ce mois de novembre? Ah, mais alors, on a certains balances qui vont déménager, en tout cas. La question du déménagement, ici, sera d'actualité sur ce mois de novembre pour les balances. Vous avez besoin de quitter un lieu de vie. Et on vous demande d'être prudent, prudente ici sur ce mois de novembre. On dit qu'il y a une forme de réveil aussi de votre conscience. Vous êtes en plein éveil spirituel. Pour certains et certaines balances, il y a une vraie conscience de soi qui va se faire beaucoup plus forte sur ce mois de novembre ici. Où vous prenez conscience de beaucoup de choses importantes dans votre spiritualité. Et vous avez même ça peut être des rêves prémonitoires, ça peut être des signes de l'univers. Je pense aux pièces de monnaie que vous trouvez sur votre chemin, aux heures miroirs. Dites-moi si vous voyez beaucoup d'heures miroirs en ce moment. Moi, j'en vois pas mal. Il y a vos guides qui essaient ici vraiment de vous interpeller. Et on parle ici de victoire, de soleil, de joie et de réussite sur ce mois de novembre pour vous. Alors pour certains, comme je dis, c'est ce changement de lieu qui vous apporte réellement tout ce que vous souhaitiez et qui vous met en joie. Pour d'autres, c'est juste que ce mois de novembre ne se passera pas si mal. Avec la force ici, on a vraiment une carte de résilience, hein, qui nous parle ici de maîtrise totale de vos énergies, de tout ce qui a pu être difficile, hein. Même si vous avez agi avec beaucoup de prudence, vous avez réussi ici à... Comment je pourrais dire? Oh, le signe de la balance, de toute façon, est un signe de tempérance, d'équité. Et je pense que vous faites les choses de façon mesurée. Alors, on parle ici d'un petit blocage qui pourrait arriver sur mi-novembre, d'un obstacle en tout cas qui pourrait survenir à vous et qui vous demandera quelques sacrifices. Tiens, on retombe sur cette carte-là que j'ai eue pour les Verseaux également. On parle ici de talent à exprimer, de créativité. On me dit que les balances, vous êtes des personnes très créatives. Vous avez un talent, un don à exprimer, que vous allez certainement comment je pourrais dire qui va ressurgir sur ce mois de novembre très très fortement et que vous allez nourrir. Ouais, on me dit que ça va être un mois où vous allez globalement jongler un petit peu avec votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle, la vie familiale. Pas forcément toujours ça sera pas toujours facile, je veux dire, hein, avec la force ici, les petits blocages. Parfois, il y aura quand même, comme dans tout aléa de la vie, hein, des moments faciles, des moments moins faciles, comme tout à chacun. Mais vous allez réussir plutôt à jongler aisément, je pense, avec tout ça. En tout cas, vous avez vraiment la force pour le faire, les balances, sans vous plaindre. Et je pense ici que vous allez vraiment y arriver, en tout cas. On parle encore d'un engagement, hein, d'une officialisation. On l'avait à la coupe ici avec, quand je vous ai dit que vous allez construire une base bien solide sur ce mois de novembre. Pour certains, on a des contrats qui s'officialisent au niveau pro. Pour d'autres, j'entends une relation qui prend vraiment racine sur ce mois de novembre, qui va être officielle, quoi, réellement, dans lequel on s'engage pleinement. Donc c'est vraiment sympa. Pour d'autres, des signatures chez le notaire aussi, j'entends. Pour des achats maison, pour votre déménagement. On me dit ici attention à vos peurs, à vos doutes, hein, et vos angoisses. Parfois, vous pouvez quand même vous faire des scénarios d'angoisse et vous faire des nœuds au cerveau assez facilement. Et pourtant, on me dit que vous êtes vraiment le signe de l'équilibre, de la justice. Donc, restez équilibré, restez dans des énergies d'équilibre. Vous êtes réellement... c'est votre signe, hein, de toute façon, ici. Pour certains, il y aura peut-être une histoire en lien avec la justice, hein, qui va se résoudre favorablement après un obstacle à dépasser. Parce qu'on a quand même globalement, ici, avec la joie, la victoire et le succès, une énergie très positive qui se dégage de votre tirage, en tout cas les balances. Donc,
Vraiment, moi je ressens des belles choses, des signatures, des officialisations et plutôt des bonnes énergies. En fait, on reste pas dans les blocages, on arrive à dépasser tout cela et c'est plutôt chouette. On va aller voir maintenant au niveau du côté cœur, ce qui vous attend dans votre vie sentimentale. Donc vous pouvez retrouver bien sûr tous mes oracles comme d'habitude sur Etsy. Vous avez le lien dans ma bio que vous pouvez consulter et il y en a bien d'autres. On va aller voir maintenant comment ça va se passer sentimentalement. Pour ceux qui le souhaitent, hein, vous pouvez aussi, si ça résonne avec votre situation et que vous voulez creuser, vous pouvez me contacter par mail pour une guidance privée, tarifée bien sûr, mais ça se passe par mail sur asdelune@gmail.com. Comme ça s'affiche en bas de votre écran. Et je vous répondrai bien sûr dès que je pourrai. Allez, pour les balances au niveau amour, côté cœur, ça bloque un peu là à ce niveau-là, dans le brassage déjà. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a pour nos balances côté cœur? Ah, eh bien, on a un choix à faire ici. Vous allez avoir un choix à faire, les balances. On voit qu'il y a une forme de routine qui s'est installée. Un petit manque de piment, peut-être dans une relation entre vous et une personne. Quelque chose qui est un peu plan-plan, quoi, on va dire, qui vous lasse un petit peu. Voyons voir les balances au niveau de vos amours. Alors, on parle d'écoute et partage, que vous êtes vraiment ancré là-dedans, au niveau de vos amours, que c'est quand même un mois où vous allez être beaucoup focus sur vos projets pro. Si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous, mais il y en a un des deux ici qui veut vraiment avancer sur ses projets professionnels et qui aura peut-être assez peu de temps à consacrer à la relation. C'est ce qu'on me dit, en tout cas, sur ce début novembre. On voit des constructions de couple, hein, en tout cas, qui se font, hein, comme je vous l'avais dit déjà avec l'As de Lune, sur le premier tirage général. Pour certains, c'est vraiment un mois de concrétisation. On avance ensemble. On vous dit attention aux schémas répétitifs, par contre, qui peuvent se manifester dans votre vie. Si vous les reconnaissez, essayez d'agir différemment. On parle d'attentes déçues et de reproches entre vous et votre autre ici. Quelque chose que vous auriez aimé probablement, et on voit une forme de déception. On voit que vous vous sentez même un peu manipulé parfois par cette personne, avec une difficulté à vous faire entendre. Et on voit que ça vous blesse un peu. Votre âme s'en trouve blessée ici. Alors, on parle aussi des célibataires qui ont pu être dans un schéma répétitif et qui le sont encore sur ce mois de novembre. On voit des constructions de couple, mais on voit aussi des personnes qui restent bloquées dans... Voilà, moi, j'entends qui tournent en rond, comme un labyrinthe, comme une voie de garage, en fait, où il n'y a pas d'issue. Et malgré tout ce qu'on peut réinjecter dedans, eh bien, on voit que votre âme, elle reste blessée, les attentes restent déçues. Donc faites attention à ça, les balances. Restez pas dans des schémas répétitifs qui ne vous apportent rien. Parce que sinon, vous restez dans des blocages de votre passé et vous allez mettre encore plus de temps à en sortir. Donc, ouais, je sens vraiment une lassitude et un épuisement là-dedans. Une difficulté ici face à une personne. Et pourtant, il y aura encore reprise de contact. Donc l'histoire n'est pas finie, hein. Probablement parce que vous avez besoin de la vivre de cette façon, mais on dit que les échanges vont être très musclés, très difficiles à entendre pour vous. On voit que vous souhaitez quand même donner une seconde chance à quelqu'un ici, les balances. Les balances célibataires, hein, là j'entends. On voit que vous allez faire une belle déclaration, ou la personne va quand même vous faire une belle déclaration après vous être un peu engueulé, hein, c'est ce qui ressort ici, disons-le clairement. Mais vous restez malheureusement sur un fond de désaccord et d'incompréhension. Donc je ne sais pas si cette seconde chance pourra suffire à réellement à apaiser les tensions et à vous faire avancer. On voit quand même que c'est une personne qui vous protège, qui est très protectrice avec elle, mais on retombe sur cette carte qu'on avait à la coupe. La relation, elle ne vous satisfait pas. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous met dans un manque. Je ressens un manque, un vide dans cette relation. Ça ne vous comble pas, en fait. Elle ne vous comble pas, cette relation, j'entends. N'hésitez pas à me dire, hein, quel est ce schéma répétitif dans lequel vous retombez sans arrêt avec quelqu'un, là. Parce que je sens que pour certains, c'est presque irréconciliable, en fait. On va voir, on va regarder avec le love, etc. Je pense que vous avez besoin d'une petite information complémentaire. Et pour certains, j'entends que c'est que vous auriez aimé construire un couple avec cette personne. Mais il n'y a pas moyen, quoi. Il n'y a pas moyen parce que vous ne voulez pas la même chose, finalement. Et vous restez bloqué, ou l'autre personne reste bloquée sur des histoires du passé, finalement. Ouais, on me dit que vous étiez heureux, vous avez des beaux projets que vous prévoyez ensemble, vous vouliez en tout cas aller vers des beaux projets,
construire quelque chose. On parle d'un lien d'âme, hein, un lien d'âme sœur ici, donc quelqu'un qui fait partie de vos âmes sœurs. Mais on vous dit que malheureusement, un jour vous comprendrez que cette page, il va falloir la tourner et que ce sera la meilleure décision parce que ce chapitre, malheureusement, n'a plus rien à t'apporter. Donc je pense vraiment que c'est un lien d'âme, mais karmique, ici. Ce qui fait que les karmas, les liens karmiques sont là pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes, et à l'inverse pour l'autre personne, bien sûr, mais ce ne sont pas des relations qui sont appelées à durer toute une vie, si vous voulez. Elles nous aident juste à passer à l'étape suivante. Et on vous dit bien que cette situation, elle vous rend triste tous les deux. On te demande ce que toi, tu pourrais faire pour changer, en fait, pour pas retomber dans ce schéma-là. Hein. Et on te dit que la solution, c'est peut-être d'arrêter de t'inquiéter et juste de profiter de l'instant présent, mais sans te projeter, tu vois. Ne te projette pas trop avec cette personne. Je pense pas qu'elle puisse t'apporter ce que tu souhaites. Voilà les balances, ce que j'ai pour vous. Je vais m'arrêter là. Je vous retrouve de toute façon bientôt, au mois de décembre, pour la prochaine guidance. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux. Vous avez évidemment Instagram, où je fais énormément de tirages à choix, de guidances à choix, sous un format très différent, mais ça vaut vraiment le coup de me suivre. Vous avez Facebook, où vous pouvez me retrouver sur mon groupe de voyance qui s'appelle ACF. Groupe de voyance à laquelle on répond une fois tous les 3 mois, une question gratuite pour vous. Alors, répondez bien au questionnaire d'adhésion, s'il vous plaît. Pour rentrer dans le groupe, c'est très important pour nous de le faire sérieusement. Et ensuite, vous pourrez commencer à poser votre question. Vous pouvez me suivre également sur YouTube, sur TikTok. Et moi, je vous dis à très bientôt, en tout cas, parce qu'on arrive à grands pas à Noël. Et j'espère que j'arriverai avec des bonnes choses pour vous. Voilà, à très bientôt mes balances. Au revoir.